On ne va pas se mentir. Quand on parle de Bitcoin, on finit toujours par avoir les deux mêmes regrets. Soit vous vous dites que vous avez raté le train et qu'il est trop tard, soit vous regrettez amèrement de ne pas en avoir acheté plus. C'est frustrant, non? C'est ce sentiment d'avoir une opportunité historique sous les yeux, mais d'avoir toujours un train de retard. Mais si je vous disais que le prix n'est qu'un détail? Aujourd'hui, on ne va pas parler de spéculation, on va parler de survie monétaire. On va explorer pourquoi le Bitcoin n'est pas juste une option numérique, mais pourquoi il est mathématiquement conçu pour rendre toutes les autres monnaies obsolètes. On ne parle pas de la monnaie du futur, mais de l'unique monnaie qui restera debout quand la poussière sera retombée. Alors oui, je vous entends d'ici. Il y a des milliers de cryptos, pourquoi celle-là? Pourquoi pas une plus rapide, plus moderne? C'est la question piège par excellence. Et c'est précisément ce qu'on va démanteler aujourd'hui. On va voir pourquoi, dans un monde de copies, il n'y aura toujours qu'un seul original. On a tendance à voir l'argent comme un mal nécessaire, ou pire, une simple abstraction. Mais regardez autour de vous. Prenez votre épicerie de quartier, des milliers de produits venant des quatre coins du monde qui arrivent là, pile au bon moment. C'est un miracle technologique. Derrière chaque pomme, chaque boîte de conserve, il y a des milliers d'inconnus, agriculteurs, routiers, ingénieurs, qui ont collaboré sans même se connaître. Comment? Grâce à un seul signal, l'argent. Sans ce signal, tout s'effondre. Nos réseaux électriques, l'eau potable, Internet, tout ce que vous considérez comme acquis dépend d'une coordination massive. L'argent n'est pas juste du papier ou des chiffres sur un écran, c'est le système d'exploitation de notre civilisation. C'est l'outil qui permet à 8 milliards d'humains de communiquer leurs priorités et de mesurer la valeur de leur temps. Imaginez essayer de construire un avion si chaque ingénieur utilisait une unité de mesure différente. Ce serait impossible. Pour l'économie, c'est pareil. Sans une monnaie fiable, pas de système de prix. Et sans prix, on avance à l'aveugle. On ne sait plus ce qui est rare, ce qui est abondant, ni ce qui vaut la peine d'être produit. L'argent, c'est finalement notre langage universel. C'est la constante qui nous permet de traduire le travail des uns en besoin pour les autres. Et c'est précisément parce que cet outil est si vital que celui qui le contrôle tout. La Silicon Valley adore vous vendre ce narratif. Le Web 3, c'est comme le capital risque. Mettez des billes dans 10 projets, un seul explosera et paiera pour les autres. Mais il y a un énorme malentendu. Bitcoin n'est pas une start-up, ce n'est pas une entreprise de la tech. Bitcoin est une monnaie. Et dans l'histoire de l'humanité, les monnaies ne se comportent jamais comme des entreprises. Les entreprises se battent pour attirer votre argent. Elles naissent, elles innovent et elles meurent. Mais la monnaie? C'est le sol sur lequel ces entreprises marchent. C'est l'unité de mesure. Est-ce que vous imagineriez un monde où chaque magasin utilise son propre mètre ruban ou sa propre horloge? Ce serait le chaos total. L'économie a un besoin viscéral d'une norme unique. Voici la loi mathématique que la plupart des investisseurs ignorent, l'effet de réseau. La valeur d'une monnaie ne dépend pas de ses fonctionnalités ou de son logo, mais de sa capacité à vous connecter aux autres. Si un réseau monétaire est 10 fois plus grand qu'un autre, il n'est pas juste 10 fois meilleur. Il offre des milliers de connexions supplémentaires. Plus un réseau grandit, plus il aspire de liquidité, plus il devient fiable, et plus il rend les petits réseaux insignifiants. C'est pour cela que l'idée de 1000 crypto-monnaies est une illusion de court terme. Le marché est une machine à trier. Il élimine le bruit pour ne garder que le signal le plus pur. On ne verra pas une coexistence pacifique de monnaies concurrentes. On assiste à une convergence. Une course où, à la fin, il ne peut rester qu'une seule constante universelle. Et pour être cette constante, il faut posséder les propriétés les plus solides jamais créées. Alors, pourquoi Bitcoin? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Tout tient en deux mots, rareté absolue, 21 millions. Pas un de plus. Mais attention, ce n'est pas juste une promesse en l'air. C'est une loi mathématique protégée par des dizaines de milliers d'ordinateurs partout sur la planète. Contrairement au dollar ou à l'euro, dont la valeur dépend de l'humeur d'un banquier central, la rareté du Bitcoin est vérifiable par n'importe qui, n'importe quand. Plus le temps passe, plus ce mur de 21 millions devient la seule certitude dans un océan de monnaies qui s'impriment à l'infini. Deuxième force, sa précision chirurgicale. On entend souvent que le Bitcoin est trop cher pour l'utilisateur moyen. C'est oublier qu'un Bitcoin est divisible en 100 millions de morceaux, les Satoshi. C'est là que l'or perd la partie. Essayez de payer votre café avec une poussière d'or, ou d'envoyer 1 millilemme de lingot à l'autre bout du monde. C'est impossible. Bitcoin, lui, permet de mesurer n'importe quelle valeur, que vous soyez un milliardaire déplaçant des fortunes ou un épargnant qui met 10 € de côté par semaine. C'est la première monnaie de l'histoire qui traite tout le monde exactement de la même manière. Enfin, le coup de grâce, la transférabilité sans permission. Pour la première fois, nous avons un actif qui combine la solidité de l'or et la vitesse d'un email. L'or est une excellente réserve de valeur, mais c'est un cauchemar à déplacer. Le dollar circule vite, mais il perd sa valeur chaque jour. Bitcoin, c'est l'or avec des ailes. Vous pouvez envoyer l'équivalent d'un gratte-ciel à l'autre bout de la planète, un dimanche soir, sans demander l'autorisation à une banque et pour une fraction du coût. C'est l'outil de liberté ultime. Regardez ce qui se passe sous nos yeux. À chaque fois qu'une nouvelle personne achète du Bitcoin, elle ne fait pas qu'investir, elle connecte un nouveau nœud au réseau. Plus nous sommes nombreux, plus le Bitcoin se fragmente en unités de plus en plus précieuses. Chaque transaction, chaque nouveau commerçant qui accepte le BTC, renforce la sécurité et la pertinence du système. On n'assiste pas à une mode, mais à une absorption massive de la valeur mondiale par le réseau le plus solide jamais conçu. Hayek l'avait prédit.
Nous introduirons par un moyen détourné quelque chose que les gouvernements ne pourront pas empêcher. Bitcoin est cette solution. Faisons un test simple. Oubliez la technique, oubliez la politique. D'un côté, vous avez la monnaie A. Sa quantité est gravée dans le marbre, mathématiquement limitée. De l'autre, vous avez la monnaie B. On peut en imprimer à l'infini, selon les besoins des gouvernements. Inévitablement, la monnaie A gagne en pouvoir d'achat par rapport à la B. Toujours. À chaque seconde qui passe, votre travail stocké dans la monnaie A achète plus de choses, tandis que dans la monnaie B, il s'évapore. Laquelle choisissez-vous pour votre famille? Laquelle choisissez-vous pour votre futur? Le choix n'est pas financier, il est purement logique. On nous a appris que le dollar, l'euro ou le yen étaient des piliers immuables. Mais la vérité est ailleurs. Cette multiplicité de monnaies n'est qu'une anomalie historique. Elles sont nées de l'échec de l'or, qui était trop lourd et trop lent pour notre monde numérique. Nous avons dû créer des monnaies de papier pour que l'économie tourne. Mais ce compromis a un prix. L'inflation. Aujourd'hui, avec Bitcoin, le compromis est terminé. Nous avons enfin une monnaie qui a la solidité de l'or et la vitesse de la lumière. La convergence n'est plus une question de si, mais de quand. On vous dit, le Bitcoin est trop volatile. C'est vrai, mais c'est le prix de l'adoption. On ne passe pas d'une valeur de zéro à celle d'une monnaie mondiale de manière linéaire. La stabilité n'est pas une fonction magique, c'est une propriété émergente. Plus le réseau grandit, plus il devient lourd, massif et difficile à faire dévier. La volatilité, c'est simplement le bruit d'un nouvel actif en train de trouver sa place sur l'échiquier mondial. On vous dit, c'est trop lent pour payer un café. Mais Bitcoin n'est pas conçu pour être une application de paiement. C'est une couche de règlement final. Il est optimisé pour être le système le plus sécurisé au monde, pas le plus rapide. Pour les petits paiements quotidiens, nous avons des couches supérieures comme le Lightning Network. On ne déplace pas les fondations d'un immeuble pour changer une ampoule. L'argument de l'énergie? C'est une erreur de perspective. Sécuriser l'épargne de milliards de personnes et garantir l'incorruptibilité d'une monnaie demande de la puissance. Ce n'est pas du gaspillage, c'est un investissement dans la confiance. Bitcoin transforme de l'énergie brute en vérité mathématique. C'est le prix de notre liberté face aux planches à billets. Enfin, les milliers d'autres cryptos. Rappelez-vous ce qu'on a vu. La monnaie est un jeu à somme nulle. On ne cherche pas 10 langages pour se comprendre. On en cherche un seul. Bitcoin possède la meilleure combinaison de propriétés, la plus grande sécurité et l'avantage historique du premier arrivé. Dans la course pour devenir l'argent du monde, il n'y a pas de médaille d'argent. Il n'y a que le vainqueur. On y est. Le Bitcoin n'est pas en train de gagner par chance, mais par design. Parce que l'économie déteste le chaos et qu'elle finit toujours par choisir l'outil le plus efficace. En combinant une rareté absolue et une liberté totale, Bitcoin est devenu ce point de convergence inévitable. Il ne cherche pas à coexister avec les autres monnaies. Il est simplement en train de les rendre obsolètes, une transaction après l'autre. 21 millions. C'est un chiffre ridiculement petit quand on le compare aux 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Et chaque jour qui passe, ce chiffre paraît de plus en plus étroit. Alors, on en revient à nos 2 règles de départ. Vous aurez toujours l'impression d'être en retard, et vous regretterez toujours de ne pas en avoir pris davantage. La seule question qui reste, c'est de quel côté de la convergence voulez-vous être? Comme toujours, gardez la tête froide. Je ne suis pas conseiller financier. Ce que vous venez de voir est une analyse technologique et économique. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et restez responsable de vos propres décisions. Si vous partagez cette vision ou si vous avez des questions, laissez un commentaire ci-dessous. Votre avis m'intéresse. Et si vous voulez continuer à démystifier le monde de la monnaie, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.